Après de l'eau, Dité deuxième la boisson qui plus consommée dans le monde. Nous peut prendre direction les sites pour nous visiter à Zordi. Nous peut amener au cœur fabrication Dité à Bois-Chéri. Bienvenue dans Itinéraire. Dans Maurice, plus que 650 hectares la terre sous plantation Dité. Et nos productions thé vert ont augmenté par 10% en 2018. Dans beaucoup de pays, Dimoun boit du thé par tradition. Dans Japon, boire du thé c'est un vrai lore. En 1787, l'Angleterre typée importe 2 kilos de thé par habitant. Nous commencer par l'histoire du thé dans Maurice avec visite musée dans Bois-Chéri. Bonjour Nathalie, d'abord bonjour à tous. Alors ici nous retrouvons au domaine de Bois-Chéri, à Bois-Chéri. Côte on a l'usine de thé de Bois-Chéri qui fait sa thé Bois-Chéri qui est bien connue à Maurice. Donc ça l'usine là, il est en 1892 et c'est la deuxième étape de nous l'excursion la route du thé, du remède de la vanille. La dernière fois nous étions au domaine des Obino, la case coloniale qui est en 1872 à Queupip. Alors là, nous pouvons venir ici, nous pouvons découvrir un peu l'histoire du thé de Bois-Chéri, quand ça l'usine est sortie, comment l'usine arrive dans Maurice. Et nous pouvons découvrir l'usine de Bois-Chéri, nous pouvons découvrir le musée, quand on a un peu l'histoire, les temps longtemps, comment ça a évolué. Après, nous pouvons passer au Bois-Chéri restaurant, quand nous pouvons déguster du thé Bois-Chéri. Nous pouvons découvrir un peu le restaurant qui nous fait là-bas, ban plat authentique, ban plat mauricien, qui nous fait avec sa magnifique vue qui nous est sur le lac avec sur le sud de l'île Maurice. Donc pour la suite de la visite, pour les autres avec Azad Rodia, qui nous superviseur guide ici, il peut faire un peu la visite, il peut expliquer un peu tout ça qu'il y en a pour découvrir à Bois-Chéri et me retrouve après par la suite. Bienvenue à Bois-Chéri, au musée de thé. Alors là, nous sommes dans la salle que nous retrouvons avec mon ancien machine qui nous servait à l'époque, donc qui fait nous faire musée aussi parce que l'usine de thé date plus de 100 ans. Donc la première usine à Bois-Chéri, il construit en 1892. Alors donc là, nous mettons mon ancien machine qui nous servait dans les temps, quand nous pouvons trouver là, de chaque côté là. C'est mon ancien machine qui nous servait pour crasse, pour faire du thé. Mais là, en ce moment, c'est la machine plus moderne et plus rapide.
Alors justement, là, nous devons trouver une chaudière du train. Donc nous connaissons l'histoire de Maurice à l'époque, c'est un train Maurice, qui transporte passagers. Alors l'époque qui gouvernement Maurice n'a arrêté de train, alors l'usine d'Italie récupère sa chaudière là. Alors comme c'est une locomotive à vapeur longtemps, ce qu'on appelle bagascan, charbon, du bois, tout ce qui est déchet, là, ça boile là, tu peux faire vapeur pour alimenter l'usine. Donc avant de servir sa chaudière là pour alimenter l'usine pour faire du thé. Alors, nous retournons un petit peu dans l'histoire d'Ité. Alors, à Maurice, c'est en 1765. Donc, c'est un Français, René l'abbé Gallois, qui amène d'Ité depuis la Chine à Maurice. Et la première plan d'Ité, c'est plan d'en réduit. Alors là, comme si le climat parti tellement bon, donc d'Ité parti peut venir là-bas. Là, nous tirons d'ici d'en réduit, nous amenons dans Bois-Chéry, le haut plateau, la côte d'Ité, là, poussée. Dans le monde, après l'eau, c'est le thé qui est plus consommé dans le monde. Alors là, nous trouvons un objet qui s'appelle un samovar, qui vient de la Russie, parce que les Russes comptent en boire du thé beaucoup. Alors pour la journée, ils gardent ça là pendant la journée chaud. Parce que normalement, une fois qu'ils nous finissent à fusil là, nous mettons un charbon, comme on dit, la braise, qui tient ça là chaud pendant toute la journée. Alors là, comment vous trouver dans sa vitrine là, une ancienne boîte de thé que le grand-mère peut servir longtemps pour garder des aiguilles, des fils, pas de de ban boîte là. Alors ça, nous pas trouvé un mystère. Alors à Bois-Chéry, dans le musée, nous gardons tout ce vieille boîte là qui montre un petit peu comment dit en Angleterre ça. Hein? C'était une boîte en Angleterre, le PDT, tout ça, c'était anglais. Alors là, nous trouvons avec une boîte d'ité côté dans la reine Angleterre, le boîte d'ité là. Et là, il est très jeune. Donc l'atelier que tu peux trouver dans la vitrine là, c'est pour la famille, initiale de la famille Guimbaud que nous trouvons dans cet atelier là. Donc c'est un atelier très précieux que nous pouvons trouver là. Alors là, au musée, nous avons un vieux photo qui montre nous aussi l'usine comment c'était au début. Alors à Bois-Chéry, première usine d'ité qui s'est créée, c'était en 1892. Alors nous avons un vieux photo qui montre un petit peu l'évolution de l'usine même à travers une photo de 1892 à ce jour. Et là, nous trouvons aussi que de 1958 à ce jour, c'est la famille Guimbaud qui possède l'usine de thé à Bois-Chéry.
itinéraire fini ici pour aujourd'hui. Pas oublier, la semaine prochaine, nous redonnons rendez-vous. Et cette fois-là, nous amènons où? Dans les îles. À très bientôt. Alors là, nous sommes allés dans sa bac là qu'on appelle une bac de flétrissage. Là, nous posons un tamis et pendant la nuit, c'est l'air chaud qui vous circule à travers sa grille là pour faire la sec. Généralement, dans la route du thé, les temps, même on fait cette expérience-là, on découvert un peu l'usine de thé, l'histoire du thé de Bois-Chéri, l'histoire du thé à Maurice. C'était une occasion pour tout le monde pour venir ici pour découvrir un peu toute la variété de thé qu'il nous fait, tout le produit à base de thé qu'il nous fait. Et en même temps, je savoure cette thé-là, je déguster, je passe un moment agréable dans un très joli cadre.